Bonjour, bonjour. Oui, là, c'est en train de se connecter. Bonjour, bienvenue à notre émission. Le Doc Mayou et José libre et sans tabou en ce mardi 2 février. Bon matin, José. Alors, on voit que vous êtes en train de vous connecter. Oui, bon matin. Bienvenue les abonnés, bienvenue. Bienvenue. Alors, Il y que a une va nous mesure. réserver cette belle Ouais, peut-être un journée? petit commentaire Quels... pendant que nos abonnés se connectent, José. Elle Oui, ne oui. passe pas, celle-là. L'histoire du couvre-feu, là. Si le ridicule tuait, beaucoup de monde serait mort. Alors, il y a un couvre-feu de 20 heures le soir à 5 heures le matin. Exception si vous êtes accompagné d'un chien. Oui. José, celle-là, là, Legault ne l'emportera pas au paradis. C'est pas sa meilleure. J'espère qu'il va l'enlever rapidement parce que, vous savez, une marche de santé à 8 heures le soir, j'aime autant vous le dire qu'il y en a plusieurs qui sont dehors à 8 heures. Il y en a plusieurs qui sont dehors. Et couvre-feu pour sauver des vies et sauver le système, sauf si vous êtes accompagné d'un chien. Alors, si vous êtes accompagné d'un chien, vous êtes relevé de l'opération Sauvetage national. Si le ridicule tuait, et il y en a qui seraient morts. Ceci étant dit, je suis à l'écoute. Non, pas ceci étant dit. Je vais juste rajouter de quoi parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Mais quand Non. ça a été annoncé, vous auriez dû voir ça. Les gens qui prenaient en photo leur chien alloué pour une promenade, 50 de l'heure, pour permettre aux gens d'aller marcher dehors. C'était des farces, là, c'est bien évident. Mais en tout cas, fait que les gens l'ont pris, eux autres aussi, de Ça façon n'a pas de sarcastique. maudit bon sens. Alors là, imagine-toi donc que dans l'air, il y a une annonce de déconfinement dans les magasins, les restos, les salons de coiffure. Aïe, 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 aïe. Sauver des vies. Là, ils reviennent au code, par contre. Là, ça se peut qu'il y ait des zones oranges, qu'il y ait des zones au moins. Moi, la notion qu'il faut que tout le monde soit égal, là. Privons-nous les uns les autres, car Dieu le veut. Ça me rappelle les stupidités de l'Église catholique. C'était exactement ce qui a causé la perte de l'Église. Les non-sens, les aberrations, les stupidités, les cupidités. Alouette. Alors, je suis à l'écoute. Travail oblige. Ben, Nous gagnons notre salaire. on n'a pas personne à écouter. C'est rare, Bon, hein? Il n'y a aucune main de levée. c'est parce que je parlais. J'aurais dû me Oh, taire. oui! Ben voyons, pour voir si les gens s'abonnent à Patreon pour que vous vous taisiez. Voyons. Oui, oui. Alors, dans l'ordre, nous allons parler avec Louis et ensuite, nous allons parler avec Boris. Alors, Louis, bonjour, à vous la parole. Bonjour José, bonjour Doc Mayou, ça va bien? Oui, Louis, on vous écoute. Bonjour. Bon, je viens d'embarquer sur votre émission parce que je suis aux États-Unis puis je vous écoute à l'occasion. Fait que j'entendais le Doc Mayou chanter nos refrains catholiques d'antan. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Plus ça change, moins c'est différent. Ben oui, là, on va dire que le bon Dieu nous punit depuis 2 jours parce que là, je vous ai amené de la belle grosse neige qui va tomber au Québec aujourd'hui. Les 45 cm que j'ai eu en Pennsylvanie, puis dans l'État de New York. Mais là, je vais m'en aller vers le beau temps après ça, vers Beau-Caraton. Ah, OK. Alors, ainsi soit-il, comme on dirait, Doc Mayou. Situé, écoutez, il y en a plusieurs qui ne savent pas où c'est, Beau-Caraton. Ils pensent que c'est dans le nord de Montréal. Ah Alors, non, c'est pas le nord de Montréal. Je m'en vais à Montréal, là, parce que faut que je sois à Montréal cet après-midi. Mais
Je crois, Doc Mayou, là, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui s'est passé avec la communauté assidique à Montréal, parce qu'on entend parler aux États-Unis? Oui, oui, ils ont fait jaser pas mal. Premier point, Boca Raton. Boca À Floride, Raton. Boca Raton. Oui, mais tu es dans quel coin de la Floride? Ben, vous savez, là, je suis dans l'État de New York, mais en Pennsylvanie, vous savez qu'il y a de très grosses communautés, ce qu'on appelle ménonites, ce qu'on appelle cette communauté-là qui venait de l'Europe de l'Est également, qui s'est regroupée. Là, on a beaucoup dans l'ouest du Canada, il y en a beaucoup Pas beaucoup. le centre de la Attendez. Pennsylvanie. Alors, Louis, ça on en va y discute aller. beaucoup. Oui, on va y aller dans l'ordre. Là. Boca Raton, c'est pas loin d'Allendale, l'aéroport, n'est-ce pas? C'est ça, dans le coin Bon. de Deerfield, Fort Lauderdale, tout ce coin-là. Oui, bon. Alors, les Dans le comté Ménonites, de Palm Beach. oui, West Palm Beach. Là où est le Donald golf, Trump. le golf de Donald Trump, West Palm Beach. Ben oui, j'ai failli jouer avec lui la semaine passée parce qu'il n'y avait pas d'amis lorsqu'il quittait la Maison-Blanche. J'étais pas loin, j'étais justement à West Palm Beach. OK. Alors, il fallait que je le laisse gagner, il fallait que je surveille sa carte de pointage parce qu'on sait qu'il triche. OK. OK. Louis, alors les Ménonites, les Doukhobors, ce sont des clans, des sectes, mouvements, des groupes sectaires qui viennent de l'Europe, d'Allemagne, de Russie, effectivement, qui, pour des raisons religieuses, se sont sauvés de certains pays, de leur pays d'origine. Alors, vous avez les Juifs hassidiques à Montréal. Vous savez, Louis, je vais vous poser une question. Quels sont les risques encourus par les Juifs hassidiques d'engorger notre système, nos hôpitaux? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je suis au courant parce que c'est un débat qui a été souvent nommé parce qu'on sait que le système hospitalier aux États-Unis, ça relève beaucoup du privé. Puis au Québec, ben, on s'est doté d'un système public qui nous coûte excessivement cher en taxes, mais lorsqu'on regarde le rapport qualité-prix, on n'a pas les services qu'on devrait avoir. Alors là, on sait que la pandémie, ça amène une sorte d'engorgement, ça amène une autre vue de notre système, puis une autre réalité de ce qu'il va falloir colmater très bientôt, je dirais, dans la prochaine décennie, sans on risque d'avoir d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel âge avez-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Louis? Je suis à l'aube de mes 57 ans, Dr Mayou, et vous avez été ma première idole radiophonique à l'époque de CHLN 55, lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Oui, mais vous faites quoi dans la vie? Mon travail, je travaille dans le domaine du transport par camion. Je fais les procédures douanières, vérification de la marchandise alimentaire réfrigérée. Alors, c'est ce que je fais. Alors là, vous étiez sur une envolée, mais qui a peu de chances de nous amener à la question. Bien là, je vous ramène à votre question de base. Qu'est-ce que je pense de l'engorgement, de ce qui peut arriver, de certaines communautés, certains groupes qui risquent d'engorger notre système de santé? Oui, mais particulièrement les Juifs hassidiques. Bien, écoutez, c'est très difficile de se prononcer parce qu'il faudrait séparer la question en deux niveaux. On a laissé, il y a bien des années, le côté religion, on a sorti ça de l'État, puis on se retrouve aujourd'hui à avoir à négocier avec les questions étatiques des religions. Bon, alors, Louis, ça amène un gros débat. Louis, vous allez nous endormir. Hier soir, j'ai mentionné à 9h30 que j'ai fait un effort important pour écouter divaguer Amir Kadir. Alors là, ce n'est pas pour vous remplacer. Là, vous êtes parti exactement sur la même veine. Le risque d'engorger le système hospitalier par les Juifs hassidiques est très faible. Savez-vous pourquoi? Bien, je vous écoute. Ils ont 10-12 enfants par famille. Ben. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils ne pratiquent aucune contraception, c'est défendu, et ils se reproduisent comme des lapins? Étiez-vous au courant de ça? Oui, c'est un terrain que je trouvais glissant, mais je suis content que vous l'abordiez.
Terrain effectivement, glissant, ça fait attendez un peu. Wow! Terrain glissant. Bien, vous savez qu'il faut faire Mais en quoi attention lorsqu'on en quoi ça n'engorgera pas? Ben oui, Oui, mais ça c'est va parce les que engorger. Ça va non, non. engorger parce qu'on se souvient à l'époque, on a eu des grosses familles, nous, dans notre histoire canadienne-française. Mais le système de santé n'était pas comme ça. Aujourd'hui, oui, ça va l'engorger. Bon, Ça va non. l'engorger. En plus d'être engorgé par la population vieillissante canadienne. Non, attendez un peu. Louis, là, arrêtez. Bon. Alors, les Juifs assidiques amènent un risque très faible sur l'alourdissement du système hospitalier québécois parce que c'est une population qui est très jeune, qui vont avoir très peu de symptômes lorsqu'ils sont contaminés et dont très peu vont aller à l'hôpital. Alors, à sa vue même, quel est le pourcentage d'obèses au Québec, population générale, par rapport aux Juifs assidiques? Regarder déambuler sur la rue, on n'a même pas besoin de faire une statistique là-dessus. D'accord? Alors, population jeune, facteur de risque très faible chez la plupart de leurs membres. D'accord? Parfait, Très Louis. d'accord avec vous. Merci d'avoir Alors, appelé. merci beaucoup. Merci, au revoir. Mais terrain glissant, je ne le comprends pas. Ben oui, mais c'est les Juifs assidiques, comme beaucoup de catholiques et musulmans, proscrivent, défendent, interdisent la contraception. C'est où c'est? Je comprenais pas votre point du pourquoi qu'elle n'allait pas engorger notre système de santé puisqu'ils ont beaucoup d'enfants. Mais c'est parce que vous y allez selon l'âge de la population, la moyenne d'âge de la population juive assidique comparativement à notre population canadienne-française. Ben oui. Et les individus obèses, cardiaques, asthmatiques sévères, je ne sais pas. Mais obèses, diabétiques, cardiaques, putain, c'est pas tout à fait. On a simplement à les regarder déambuler. Mais la moyenne d'âge des Juifs, ils ont des enfants, mais ils ont des grands-parents. Il y a quand même. Ils ne meurent pas à 35 ans. Là. Il y a des générations quand même qui sont installées. Là. Oui, mais au niveau de la collectivité, l'âge moyen est très inférieur à l'âge moyen du Québec. Oui, ils ont 10-12 enfants par famille. Et on sait que les enfants vont très peu à l'hôpital. Les enfants sont très peu malades et on n'est même pas sûr que les jeunes peuvent transmettre le virus chinois. S'il y en a qui ont des... Ce point-là, je suis d'accord. C'est juste qu'il manque l'information, à savoir les 60 ans et plus chez les Juifs, s'il y en a moins que chez notre population canadienne-française. C'est juste ça. Ben, c'est parce que, nécessairement, si la moyenne d'âge... Parce que moi, ceux que je vois déambuler aux nouvelles qui ne respectent pas les règles, puis qui font des parties chez eux, puis qui reçoivent des New-Yorkais, puis il y a des personnes âgées là-dedans aussi, là, c'est juste ça. Oui, je comprends qu'ils sont minces, qu'ils ne sont pas obèses, mais je ne pense pas qu'il n'y ait pas de vieux. C'est juste ça. Ah non, ils ont des vieux, mais ils ont beaucoup plus de jeunes que de vieux. Alors, le rapport, le poids démographique des 60 ans et plus est une partie seulement du poids démographique des 60 ans et plus dans une moyenne provinciale. OK. Alors, Doc, nous avons 5984 qui est là. Bonjour. Bonjour. Sophie. Oui, on va vous appeler Sophie. Merci. Je vous appelle, vous me faites rire parce que justement, hier, j'ai dû aller chez Walmart, aller acheter là, quelques petites choses de nourriture qui me manquaient. J'avais besoin de toner pour une imprimante. Bien entendu, ça ne fait pas partie des produits essentiels. Ah non, attendez un peu là. De quoi? De toner? Du toner pour mettre dans une imprimante pour pouvoir continuer à faire de l'impression au bureau. Ah, de l'encre? Oui, de l'encre. Oh, excusez-moi, toner, je n'avais jamais entendu. Oui, de l'encre. Ah ouais, c'est le terme anglais. Puis, puis c'est ça, étant donné que
ça ne fait pas partie des biens essentiels. Même si je le commandais en ligne, ils ne pouvaient pas me le donner au comptoir. Donc, on est retourné dans l'auto, puis on a passé une commande en bureau en gros. Puis eux vont être capables de me le donner à la porte de mon véhicule. Puis je disais exactement... des règles bizarres. Je disais la même phrase que Doc Mayou. J'ai regardé la jeune femme au comptoir, puis j'ai dit... C'est le ridicule, tu es. Il y a une couple de politiciens qui ne seraient pas vivants, là. C'est clair. Concernant les... Oui, cette histoire-là là, est loufoque, aberrante. Écoutez, j'ai demandé à ma secrétaire d'acheter de l'encre avant-hier. Oui. OK? Samedi, je crois. Et... elle est allée en chercher. Probablement qu'elle l'a pris chez Bureau en gros. Je lui avais dit d'aller là. Je ne sais pas comment elle a procédé. Dans le véhicule. Moi, je fais des expertises médicales. J'aime autant vous dire que le sacrement d'encre est essentiel pour moi, là. Exact. Parce que là, il y a des personnes qui en dépendent à l'autre bout, là, devant les tribunaux. Oui. Allumez les piouis. Les piouis. Les piouis jovialistes de tous les niveaux. Non, mais quelque chose. Quelle aberration! Concernant le sujet que vous avez soulevé là, concernant la communauté juive à Montréal. Oui, Zassidique. Présentement, ce qui est dénoncé dans les réseaux de la santé par les infirmières, en tout cas le personnel soignant, c'est le fait qu'ils sont débordés par les familles. En fait, quand ils ont quelqu'un qui est malade, la famille appelle, va avoir des nouvelles, ils sont en inquiétude. Donc, ça vient rajouter un peu de poids sur le dos du personnel soignant qui est déjà là pour soigner. En tout cas, c'est ce qui est dit. Ben oui, Sophie, hier, j'ai mentionné que dans le 4e hôpital, le 4e plus gros hôpital au Québec, 150 lits, oui. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 150 lits de fermés. Ouais. C'est à cause des Juifs hassidiques, pas une maudite miette. Ah non. Manque de personnel soignant. 150 lits de fermés sur 500 lits dans la 4e plus grosse baraque hospitalière. Oui, mais un n'empêche pas l'autre, là. Un n'empêche pas l'autre. Le personnel soignant, ils ont à vivre ça quand même, là. Même si l'hôpital Maisonneuve est vétuste, là. Non, mais Rosemont. C'est pas ça le point. C'est que là, on amène un argument, Sophie, avec respect. Regardez, c'est très simple. Vous prenez le téléphone, vous dites, vous avez un membre de votre famille qui est hospitalisé. S'il vous plaît, choisissez-vous un porte-parole, puis on va lui donner des nouvelles. C'est compliqué, Sophie? C'est ce que je fais dans ma pratique de psychiatre. Exact. Alors, on dit à la famille inquiète, appelez pas à tour de rôle. Hein? Prenez-vous, choisissez-vous un porte-parole. On va prendre son nom, son numéro de téléphone, et c'est cette personne-là avec laquelle on va échanger. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Ça, c'est... Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas de la faute à Sophie, là. Elle a fait juste de dire ce qu'elle entend, là. Mais on dirait que la chicaner. Tu sais, c'est... Non, c'est vrai. Je ne chicane pas Sophie, là. Non, on précise. On précise le propos. C'est une discussion. Je donne un argument, Doc, il répond, puis on précise le propos. OK, super. Parce que j'ai eu d'autres commentaires par rapport à l'hôpital Rosemont, là. Jean-François qui travaille avec nous, là, il paraît que c'était incroyable. Il est allé 2 fois à cet hôpital-là. Premièrement, une chance que ce n'était pas l'été. Le système de climatisation ne fonctionnait pas. Ça a été très mauvaise expérience. 2 fois avec ses enfants. Fait que c'est... Non, regardez. Dans la presse plus, on nous dit que la cabane est vétuste. Le 4e hôpital du Québec est vétuste. Ça veut dire que c'est une cabane mal entretenue. Vétuste, c'est le mot qui a été écrit dans la presse plus. Collège des médecins, réagissez. Votre mission, c'est de préserver la santé. C'est pas d'envoyer les malades dans une cabane qui n'est pas réparée.
qui n'est pas entretenu. Ouais. Vétuste. Ça, Merci c'est beaucoup. synonyme de Mais, cabane. Sophie, est-ce que vous êtes dans le domaine, vous? Ou c'est des amis Non. que vous avez? OK. Non. Comme j'ai déjà travaillé en prévention VIH quand j'étais plus jeune, j'ai toujours comme une petite attirance, là. Je me tiens au courant. De toute façon, je me tiens au courant en général. Donc, je suis les journaux, puis je suis les points de presse, puis j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe dans notre société, là. Oui, à vos amis infirmières, passez le mot. Il y a une façon de faire en période de crise avec les familles des patients, d'accord? Exact. Oui. Et normalement, ça devrait venir de l'Ordre des infirmières. Hein, ce sont des directives qu'on donne à nos membres de l'ordre professionnel. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai aussi pour les infirmières. Oui. Ah, on va régler les problèmes un après l'autre matin. Oui, c'est ça. Bon, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bye, merci beaucoup. Moi, je ferais appel parce que je vois qu'il y en a là, qui commandent dans le chat, qui travaillent dans le milieu hospitalier. J'aimerais ça avoir des nouvelles, moi. Je ne vais pas la nommer là, parce que c'est anonyme, mais je vois qu'il y en a une infirmière puis elle dit que c'est pas juste à Montréal que ça se passe, les fermetures de lits. On pourrait changer votre nom puis vous pourriez vous exprimer. J'aimerais vraiment beaucoup. Là, on a 469. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Là, je ne peux pas vous nommer. Moi, j'ai un chiffre là, qui apparaît devant moi. C'est 469. C'est le numéro de connexion Zoom, j'imagine. OK. Alors, on va parler à utilisateur de Zoom. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. OK. Sinon, on va passer à Lisa. Lisa, bonjour. C'est peut-être des nouveaux? Oui. Bonjour, Lisa. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, je suis contente de vous parler ce matin. Je suis une nouvelle auditrice et puis oui, effectivement, une nouvelle abonnée. Bienvenue, madame. Ça me fait plaisir, je suis contente de vous parler. Je me répète, je pense que je suis un petit peu nerveuse. C'est correct. Je suivais à l'époque du 93 et puis là, je suis contente de vous retrouver. Bon. Alors, et nous de même. Merci. Je n'ai pas vraiment de sujet ce matin. En fait, j'en ai plein. Mais là, bon, vous parliez du système hospitalier, système de santé. Je n'ai pas vraiment d'expérience à ce niveau-là. Non. Lisa, c'est sujet libre et sans tabou. Ben, alors, qu'est-ce qui vous turlupine le plus aujourd'hui, en ce 2 février 2021? Allez-y. Hey boy! Qu'est-ce qui me turlupine? Oui, c'est une bonne question. Je m'étais fait un paquet de petits sujets. Qu'est-ce qui me turlupine le plus? Hey boy! J'aurais envie de parler de matriarcat et de patriarcat, tiens. Lâchez-vous. Parce que je viens d'une famille où c'était le père qui menait, alors que mon conjoint, lui, c'était plutôt sa mère qui était le chef. Fait que, mais là, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, lui et moi, mais alors on a fini par s'acclimater. Mais ça a été, oui, turbulent de temps en temps. Puis là, ben, tout ce beau monde-là vieillit. Fait on s'est entendu, mon conjoint et moi, en se disant que fallait s'attendre à comment je pourrais bien dire ça? Fallait faire preuve de patience puis de bonne volonté envers nos parents qui sont vieillissants, puis que ça n'allait pas toujours être facile. Quoi qu'ils sont tous les 4 saints d'esprit et tout, mais... Lisa, en quel sens ça a pu vous affecter, votre conjoint et vous, que ce soit différent d'une famille à l'autre, que lui, ce soit... que dans un clan, ce soit la mère, la chef, ou dans l'autre, le père. En quoi vous avez dû vous acclimater? Bien, si on parle juste de relations avec les enfants, chez nous, c'était mon père qui mettait les balises, puis qui comment on dit ça?
c'est ça, il mettait les balises, puis il mettait les règles, puis c'était très clair, puis de temps en temps, probablement un petit peu trop. Alors que chez mon chum, quoique chez nous, c'était quand même positif, puis on n'a jamais senti de dénigrement. Alors que chez mon chum, c'était sa mère qui contrôlait. Moi, j'appelle ma belle-mère affectueusement, mais je ne lui dis pas à elle, je le dis à mon chum. C'est la contrôleuse de switchboard. À l'époque des téléphonistes là, qui contrôlaient les conversations, là, ben, elle contrôlait tout et elle essayait elle a essayé de s'approprier, ben, toute sa famille essaie de s'approprier des choses qui ne leur appartiennent pas. Alors, bon, là, ça a l'air décousu un peu ce que je dis. Je reviens à ce que je disais. Allez-y, continuez. Quand j'ai commencé un petit peu en parlant de l'éducation des enfants, alors quand moi, je m'attendais à ce que mon conjoint mette des limites, parce qu'on a 2 garçons, ben lui, il ne s'attendait pas à rien faire parce que chez eux, c'était sa mère qui s'arrangeait avec tout, puis qui disciplinait tout, puis qui contrôlait tout, puis qui décidait de tout. Alors, ça a été long, malheureusement, avant que je m'en rende compte, mais j'ai fini par m'en apercevoir. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, moi, je m'attends à ce que toi, t'imposes des choses, puis toi, ben, tu ne veux pas le faire parce que tu ne veux pas prendre de responsabilité. Fait que ça a été un petit peu chaotique, mais maintenant, ça fait quand même un bon bout de ça. Mais là, on a réussi à passer à travers, puis les enfants sont bien élevés. Mais il reste que récemment, puis pour répondre à votre question du début, Doc, vous avez dit qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Bien là, je pense que je l'ai trouvé. La réponse à votre question, c'est j'ai récemment dit, récemment, il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je ne veux plus subir ta famille. Puis, il a fini par comprendre, puis il respecte ça. Ça a été difficile par moment, mais on est en train d'y arriver. Bon. Quel âge ont les vieux? Pas mal toutes dans les alentours de 75-78. 75-78. Ils sont en bonne santé en plus. Il y en a un sur chaque côté. Dans le fond, mon père est en excellente santé. Ma mère a plus de petits problèmes. Puis du côté de mon conjoint, ils ont des petits problèmes de santé. Bon. C'est pas si mal. Puis ils ont toute leur tête. Alors, pardon? Ils sont lucides. Là. Ils ont toute leur tête. Ils n'ont rien qui affecte ça. Vous avez dit il y a 1 an quelque chose de très important. Annonce faite à Marie. Je ne veux plus subir ta famille. Oui. J'en ai plein. Pompon. À quoi référiez-vous? Je référais et je réfère concrètement, toujours. Exemple, 2-3 exemples pour nous convaincre. Là. OK. Un premier exemple, quand j'invitais mes beaux-parents à souper ou à un repas quelconque, ma belle-mère s'emparait de ma cuisine. Elle est assez imposante de par son poids. Elle me poussait. Combien elle pèse, la grosse? Eh boy, je dirais 250 peut-être, je ne sais pas, là, j'ai de la difficulté à me figurer, peut-être un 250. OK. Alors, inutile de dire qu'à 250 livres, il n'y a personne d'autre dans la cuisine. Non, puis même chez elle, il n'y a pas personne d'autre qui pouvait entrer dans la cuisine. Parfait. À part ça, d'autres exemples. Lorsqu'elle est invitée, prend toute la place. Oui. Okay. Ensuite, si on a... ils vont prendre toute la place dans la cuisine, puis mes beaux-frères, belles-sœurs vont faire la même chose aussi. Ils vont s'approprier des choses qui ne sont pas à eux. Comme? Comme les succès des autres. Ils vont s'approprier, par exemple, ils vont venir sur une propriété qu'on a, puis ils vont parler de ça à d'autres comme si c'était à eux. Ensuite... Continuez, d'autres exemples. Le pétage de coche. Ça, c'est fréquent. Ça veut dire quoi, là? Ça ne me dit rien. Exemple. Bon. Si, par exemple, on parle de quelque chose et que ça les brime un petit peu, ben là, puis qu'ils se sentent attaqués,
qu'ils se sentent attaqués, bien qu'ils ne le soient pas, ils vont péter une coche. C'est-à-dire, lâche-moi les. Ah! Ça me dit rien, péter une coche. Bon, un exemple concret. Ils s'emportent, ils sacent. Oui, ils disent n'importe quoi, là. Ils savent que t'es une vache, t'es une ci, puis t'es une ça, puis Non, ça. merci. Bon, excusez. Hey, c'est tout qu'un pétage de coche, ça, là. Ben non, alors ils sont Oui. susceptibles et Oui. très colériques, violents dans les propos. Merci. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Oui, mais Lâchez-vous. juste avant, c'est qui traitait de même? Entre eux autres, ils se font ça entre eux. OK? Puis mon Pas à conjoint, vous? Pas à vous, j'espère. pas à moi, parce qu'à un moment donné, je les ai fermés à boîte. Mais mon conjoint a essayé de le faire avec moi à quelques reprises. Mais c'est ce qu'il a appris. Là, je ne veux pas le défendre, mais c'est ce qu'il a appris quand même. Eux autres, là, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, faites-le entre vous autres, ça ne me regarde pas. Mais moi, là, c'est fini. Puis quand vous le faites entre vous autres, moi, je ne veux pas être là. Puis, si vous me permettez une parenthèse, l'année passée, je dirais à peu près au mois de décembre, en 2019, pas l'année passée, mais plutôt en 2019, vous aviez fait une émission sur les gens vieillissants. Là, je ne me souviens pas exactement c'était quoi le sujet. Puis ça s'était détourné un petit peu vers le narcissisme. Parce que le propos, c'était en gros, ben, les gens comme ça, en vieillissant, surprenez-vous pas d'être tout seul. Vous allez finir par être tout seul. Et puis, je m'étais servi de cette émission-là. Ben, je m'étais servi. En fait, j'ai fait écouter cette émission-là à mon conjoint. Puis, à mon grand étonnement, il a été hyper réceptif. Et puis, il s'est reconnu, même si l'émission, en gros, s'adressait à des gens de 60, je ne sais pas à quel âge, mais lui s'est reconnu aussi un petit peu là-dedans. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. C'est pour ça que je disais que j'avais plein de sujets de conversation, puis on dirait que ça s'entrecoupe tout. Ah, ça se tient la patente. Oui. Alors là, vous avez fait une annonce à votre conjoint. Oui. Il y a un an, je ne veux plus subir ta famille. Organise-toi avec ta gang de crackpots irrespectueux. Exact. Alors, c'est clair que bonne femme incluse, il n'y a aucun respect dans cette famille-là. Pas du tout. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Vous ne vous trompez pas. Bon. Alors, vous avez balisé la situation en disant à votre conjoint, écoute, ta gang de craqués, j'ai pas de problème avec eux autres, mais loin de moi. Exact. Il a compris? Oui. Parfait. Autre chose? Oui, il a compris. Mais ça fait un petit peu plus qu'un an, mais oui, il a compris, mais lui, il doit se remettre en question parce que il a un petit peu tendance à être comme ça, mais de moins en Lisa, moins. ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est les propos qu'il tient envers vous. Exact. Est-ce qu'il lui arrive de vous dire, de vous traiter de nom? Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais c'est arrivé. Ça fait combien d'années que c'est la dernière fois? Ça doit faire à peu près 2 ans. Je dis que ça fait un an que j'ai dit que je ne voulais plus subir sa famille. Ça fait plus qu'un an. Là, je réalise que ça fait plus qu'un an. Mais. Il a besoin d'avoir compris, hein, parce que la conséquence va être. Ben, je vais sacrer mon camp, puis ça, il le sait aussi. Merci, Lisa. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir appelé. On a profité de votre exemple comme étant une personne qui a une colonne vertébrale qui lui permet de se tenir debout et non pas à plein ventre. Merci. Bye, Je vais Lisa. vous rappeler. Ben, j'espère bien. Bye-bye. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, puis tant mieux là, si ça fait plus qu'un an, si ça fait 2 ans que ça a cessé. Mais comme vous avez déjà dit, là, les derbies de démolition là, dans les couples, ça existe. Mais se faire traiter de non, se faire traiter... Moi, je n'excuserais pas ça en disant ça même ça se passait chez eux. Ce n'est pas sans raison que je répète, je dis et je répète, c'est pas avec ça qu'on va faire un pays. Vous avez-vous compris?
Doc, on va donner la place, le privilège de parler dans l'émission à Lucie. Lucie Québec. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, Docteur Mayou. Bonjour, José. Écoutez, Lucie. j'ai ouvert mon micro par inadvertance. Je pense que je l'ai ouvert en lançant mon petit merci à la dame précédente qui nous a exprimé ce qui la turlupinait. Ceci dit, étant donné que je suis avec vous, hey, j'en reviens pas moi-même. Attends, mais juste pour vous expliquer, quand vous levez la main, vous avez l'option lever la main. C'est ça qui, moi, m'indique que vous voulez prendre la parole dans l'émission. Fait que c'est comme ça que vous êtes retrouvés avec nous, là. Bon, ben écoutez, je vais profiter de ce privilège de Patreon pour vous demander comment ça procède la première partie de l'émission qui est pas pour tout le monde, là, qui est un abonnement supplémentaire finalement. Oui, le 9h30. Tout à fait. Moi, je me demande, pour avoir accès à ce 9h30, d'abord, est-ce que ça dure 30 minutes? En moyenne, 20 minutes, je dirais, là. Parce que là, en plus, le monde va commencer à se déniaiser, c'est pas ça, à se dégêner. C'est le mot qui m'est venu en tête. En tout cas, parce que là, il y a aussi la possibilité de s'exprimer ce qui est nouveau, là. Parce qu'ils vont pouvoir donner leur opinion en lien avec les coups de gueule du doc, Lucie. Puis là, ça commence à 9h. 9h30. Ah, OK, à 9h30. OK, excellent. C'est ça. Puis, il y a un petit surplus parce qu'on a des privilèges malgré tout là-dedans. C'est ça. Puis, ceux qui vont prendre la parole, c'est absolument anonyme, là. Fait que ça ira pas sur YouTube, ça ira pas sur Facebook, c'est totalement anonyme. Ça ira pas, M. Legault? C'est ça, exactement. C'est-à-dire, on espère que mes commentaires vont se rendre à qui de droit. C'est ça. Oui, bien. Alors, vous savez, Lucie, humblement dit, au 9h30 le matin, 4 jours par semaine, du lundi au jeudi inclusivement, vous aurez l'immense privilège d'entendre mes honneries matinales. On va les appeler comme ça, José. Non, mais il brasse la cabane le matin, Doc, là. Pardon? Il brasse la cabane le matin, là. Alors, ça me fera plaisir de payer un petit supplément pour que je me déniaise comme aujourd'hui. Et vraiment, c'est une surprise. c'est vraiment par inadvertance. Vous êtes bienvenue. Vraiment, un gros merci. Puis, je vais budgéter ça là, pour bientôt, le petit surplus du 9h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt. Merci. Merci. Oui. Donc, en tout cas, c'est le fun. Les gens disent quand même pas pire à lever la main sans s'en rendre compte, puis elle a pu parler au doc. Tout ce que vous avez à faire, c'est exactement ça. Vous levez la main, vous vous exprimez, vous jasez de ce que vous voulez. Donc, c'est simple comme ça. José. Oui. On est ouvert à tous les groupes d'âge. Mais on ne veut pas être empesté. Ça dépend. Regardez le cordonnier qui parle, là, qui a 72 ans, là. Tu sais, ce que vous dites, ça a du bon sens, c'est à propos, c'est pertinent, oui, c'est actuel. On est ouvert à tous les groupes d'âge. C'est ça. Mais il y a, malheureusement, avec le temps, avec l'âge, des individus qui deviennent des pestes. Ce qui ne semble pas du tout être le cas de Lucie, qui a l'air d'être une perle. C'est cela. Alors, et des voilà. perles, il y en a dans tous les groupes d'âge. Et mais voilà. en vieillissant, parfois, il y en a qui se transforment. Ils se transforment ou bien sont plus transparents? Moins de filtres, et on voit leur véritable couleur. Moi, je pense pas que tu deviennes aigri à 64 ans, là. Non, regardez. Tu as traîné ça. Tu le traînes. Tu sais.
Tu sais, la grosse belle-mère de Lisa s'est définitivement empirée avec le temps. Alors, Vous sa pensez? famille, elle et sa famille sont devenus une gang de bougons. Mais de pire en pire. La matriarche est un mauvais chef d'orchestre. Alors, les joueurs deviennent de plus en plus cacophoniques. Quand, tu sais, s'il y a une peste dans une famille, ça va tirer vers le bas, ça ne tirera pas vers le haut. Allez pas vous imaginer ça. Surtout, ça prend toute la place, là. Ben oui, Surtout ben oui. si c'est la matriarche, puis c'est... Ben oui, 250 livres. Et seulement par son volume, écoute, il n'y a personne qui peut passer au côté. Elle prend toute la largeur de la cuisinière. Elle est au lavabo, elle prend la place pour laver et la place pour essuyer. C'est un handicap, la Non, galère. ça fait le ménage. C'est toujours bien ça, par exemple. C'est ça. Non. Si elle échappe quelque chose par terre, il y a une bru qui doit se pencher pour lui donner la guenille. Ben oui, 250 livres, quand ils échappent leur guenille à terre, les as-tu regardés essayer de ramasser ça? Ben oui, mais c'est un handicap. Non? Ben oui, je comprends. Ben oui, mais il faut le dire. Mais ils sont pas toutes matriarches, puis ça va Non, pas nécessairement c'est avec ça. le poids. Je fais Ils juste sont tous attention parce que handicapés. c'est délicat, ces sujets-là. Fait que je fais juste attention, mettre des balises. Oui. OK. Bon, alors, on a Homme 23 qui est là. Bonjour, Homme 23. Bonjour. Bonjour. Alexis. Bonjour à vous deux. En fait, moi, j'aimerais ça parler d'un sujet que vous avez déjà parlé dans le passé, Doc et José. Et puis, ça m'a interpellé là, personnellement dans la dernière semaine. En fait, vous avez déjà parlé du fait de garder en vie des animaux qui sont en fin de vie, là, qui sont en douleur. C'est criminel au Canada. Oui. Mais par contre, la même chose ne s'applique pas aux humains. Exact. Écoutez, j'ai été... en fait, mon grand-père, il était en fin de vie, là, et puis il était en très grande douleur dans les derniers jours. Au moins, parce que dans le fond, il y avait un cancer, et puis, qui était incurable, là. Donc, et puis, lui, au moins, il était chez lui. Il a eu la chance d'avoir là, un lit d'hôpital installé dans son salon parce que lui, dans le fond, il voulait pas aller à l'hôpital, surtout pendant le temps de COVID. Et puis, il a eu la chance là, que ses enfants et ses petits-enfants étaient à ses côtés quand il est parti. Il était... mais moi, ce qui m'a perturbé en voyant ça, c'est premièrement, quelques jours avant sa mort, il demandait qu'on l'aide à mourir parce qu'il était trop en douleur, tu sais. Puis, en fait, là, on avait regardé avec les médecins, puis l'aide médicale à mourir, rendu là, ça prend 10 jours avant que ça passe. Il restait quelques jours à vivre, tu sais, mais il était en douleur. Puis, je dirais, lui, comme il a été chanceux parce que ses enfants, il était vraiment à ses petits soins, tu sais. Mais quand on pense là, aux choses qui sont arrivées dans les CHSLD, puis les personnes âgées qui mouraient dans leur excrément, là, c'est en douleur, qui s'étouffaient à cause de leur pneumonie, ça n'a pas de bon sens. Non. Moi, ça me perturbe vraiment. Vous avez 23 ans, vous êtes un jeune homme et Oui. c'est vous qui dénoncez
Mm. La souffrance qu'on tolère chez l'être humain alors qu'il est criminel de laisser un animal dans cet état-là. Oui, On a un maudit problème comme être humain au Canada. oui. Mais Il tu sais, est je dirais que. criminel de laisser Ouais. souffrir inutilement un animal. Et votre grand-père, on se permet de le laisser souffrir un bon bout de temps pour qu'il gagne son purgatoire, Oui, J'ai une disaient les question, religieux. j'ai une question pour vous. Dans votre entourage familial, là, est-ce que tout oui. le monde aurait été d'accord à ce qu'un médecin, mine de rien, allège ses souffrances Oui, et oui, oui. provoque Ben, sa en fait, mort? Parce que moi, je m'étais juste fait dire ça, Doc, peut-être vous l'avez déjà entendu. Quand toute la famille est d'accord, il y a des médecins qui s'organisent. Tu sais? Mais quand ils voient qu'il pourrait y avoir bisbille, c'est là qu'ils ne veulent pas prendre de risques. C'est pour ça que je pose la question. Hein. ben, tu sais, nous, là, parce que moi, dans le fond, c'est ça, je suis son petit-fils, mais tu sais, il y avait ses enfants là, avec lui. Et puis, on le regardait, tu sais, puis ça nous faisait de la peine parce que euh, on le savait, tu sais, qu'il restait euh, quelques heures, quelques jours, mais on ne pouvait pas l'aider parce que tu sais, il était encore en vie, il respirait encore, Non, sauf que, Alexis, ouais, qui gérait la morphine, les analgésiques? ben, en fait, ce qui arrive, c'est que euh, dans le fond, il y avait son médecin, là, je pense que c'était son médecin là, qui le suivait, là, son médecin de famille, ou je ne suis pas certain à 100%. Par Alexis, contre, qui gérait les doses de morphine qui lui donnaient les analgésiques? ben, c'est ça, C'est je pas le pense que c'est médecin. son. Ah, OK, oui, oui, ben en fait, je vais juste La finir ce que j'allais gestion des dire. pelules. Ah, les pilules, ben c'est ma mère, en fait. Bon, Ben, c'est votre mère. ma mère, elle n'est pas infirmière, mais elle donnait ses injections de morphine puis de Dilaudid. Oui. Est-ce qu'elle avait des doses, des intradoses, des interdoses, c'est-à-dire Oui, entre les doses régulières, s'il y a trop de souffrance, est-ce qu'elle oui, était autorisée à donner des interdoses? oui. Puis même ça, Est-ce qu'elle l'a fait? oui, ça l'a pas allégé ses souffrances. Le médecin, il venait le visiter à quelle fréquence? Il n'est jamais venu le visiter. En fait, ce qui arrive, c'est que mon père, il est médecin. Et puis, quand il est allé voir mon grand-père, euh, puis qu'il a vu ça, là, euh, c'est lui qui a pris en charge puis qui a dit écoutez, il faut qu'on l'aide quelque chose, là, ça n'a pas de bon sens, parce que sans ça, là, il serait probablement mort sans morphine, là. Ou en tout cas, Oh, Aïe, aïe. OK, en petite dose ou en. OK. Oh oui, on a compris, Alexis. Ça peut être. Écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous faites bien de le dénoncer. Il y a de l'avenir au Québec, dans la nation canadienne-française. Oui, Alexis a 23 ans oui, et il est conscient qu'on ne laisse pas souffrir inutilement un animal, un mammifère, y inclut un être humain. Un énorme merci de le dire. Oui. Merci à votre père d'avoir relevé le défi et de dire hey, wow, un instant. Un momento. ah ben, merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin. Ben écoutez, merci de l'avoir dit. Merci. Et vous êtes le bienvenu. Merci. Au Vous revoir. venez de le vivre. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Ben, c'est comme ça que ça se passe dans le temps maintenant. C'est inacceptable. On n'applique pas le code criminel des animaux aux êtres humains. Maudite belle société. Mais c'est d'une tristesse incroyable. Ah, qu'est-ce que tu as mentionné tout à l'heure?
Il y a des enfants qui disent non, on n'abrégera pas ses souffrances. Ah, ça chicane dans les familles à cause de ça, là. Dieu va venir le chercher quand ça va être le moment. Est-ce que tu savais que ça roule encore? J'espère que c'est moins qu'avant, par exemple. C'est moins qu'avant. Non, ce qui roule, c'est c'était pas son heure. Hein? On a une heure, il paraît, d'écran quelque part. Hein, vous l'avez sûrement entendu, celle-là? Ben oui. On entend même ça, José. Ben oui. Bon, Doc, grâce à... Je suis dur de la tronche un peu, mais j'entends encore. Ouais. Ah non. Doc, grâce à un membre qui a levé sa main, puis que je ne donne pas le micro tout de suite parce que je vais être sûre de finir ma phrase, ça va me permettre d'expliquer encore une fois notre fonctionnement. OK? Parce que là, il y en a un qui se plaint sur le chat, qui lève sa main puis que je ne donne pas parole. Alors, cette personne-là, qui a déjà appelé plusieurs fois dans le passé, en passant, puis qu'on lui a laissé du temps de parole en masse, a levé la main hier. Quand je suis arrivée pour le prendre, la main était baissée. OK? Là, aujourd'hui, il lève sa main au moment où j'ai dit il n'y a personne qui lève sa main. Quand je dis ça, il y en a 5 qui la lèvent. OK? Fait que moi, je fais passer des nouveaux. OK? Alors là, il dit, ben là, en plus, elle s'en va dire, c'est des fake news, elle dit qu'il n'y a pas de monde qui lève la main alors que j'ai levé la main. Stéphane, ça me fait grand plaisir de vous donner la parole aujourd'hui. Vraiment, parce que sûrement que si vous levez la main, c'est que vous avez quelque chose de nouveau à nous dire. Donc, je vous donne maintenant la parole et soyez assurés que vous avez tout mon respect. Bonjour, Stéphane. Bonjour, José. Bonjour, Doc. José, vous avez très bien résumé. Parfait. Et puis, on va passer là-dessus. Excellent. À la dame qui a parlé tout à l'heure et qui parle de ses 9h30 le matin, je dois absolument lui dire que c'est du vrai caviar aux oreilles. Ça vaut vraiment, 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 mais vraiment la peine. Il se passe des choses dans ce petit matinal-là qui sort de l'entendement. Et évidemment, il ne faut pas trop que ça se rende loin parce qu'à un moment donné, l'émission va se faire barrer. Alors, on essaie de rentrer par des petits chemins afin de se rendre, afin de, je ne sais pas quoi. Monsieur Mailloux, j'aimerais vous dire 5 petits points. Je n'ai pas oublié mon introspection qu'on va devoir faire ensemble, mais je me suis aperçu en vous regardant, non verbalement, que vous prenez beaucoup de notes, vous écrivez. Alors, je me suis mis à écrire aussi. Mais là, j'écris tellement mal que je ne suis plus capable de me relire. Alors, il va falloir qu'encore une fois, que cette fois-ci, j'y aille avec mes souvenirs. Bon, d'abord, Vétus, là, vous êtes vétusté, vous aussi, là, gentiment dit. J'ai trouvé un peu de vous bitcher, là. Vous êtes vétusté, là. C'est un peu comme le virus chinois. Tout est mal fagoté là-dedans. Là, je parle plus de... Et Stéphane, je vais devoir m'objecter. Je suis vieux, mais j'essaie de m'entretenir. Vous n'avez pas idée ce que je fais. Une heure et demie d'exercice à tous les matins. Regardez ça. Je vous dis que c'est dur. Pas partout, là. Pas partout. Votre intention est là, au moins, d'essayer. Mais en tout cas, vous n'êtes pas rendu à la J'entretiens la baraque, Stéphane. Croyez-moi. Diète irréprochable. La boisson, pas souvent. Et en petite quantité. Beaucoup d'exercices, du grand air. J'ai passé une partie de l'après-midi hier jusqu'à 6 heures de wow! Au fret! Bon, est-ce que vous êtes calme, là? Non. Bon, alors, c'est comme quand on marche sur un trottoir, puis qu'il y a une vieille avec sa canne, puis qu'on dit, mon Dieu, Seigneur, elle n'est pas rendue à la mécelle. Fait que là, on la dépasse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'adapte à nos grabataires. Oui. Alors écoutez autre point que vous vouliez dire? Monsieur Mailloux, ça fait tellement longtemps que je n'arrête pas de penser à vous depuis la fin de semaine. Il faut que je vous parle des masques chinois, c'est épouvantable. Je m'excuse, j'en parlerai plus longtemps. Et je comprends très bien que les abonnés d'abord, les nouveaux, puis à chaque personne, c'est un véritable petit film en soi. Parfois, c'est un film d'horreur, parfois, c'est un film dramatique, parfois, c'est amusant. Mon Dieu, cette émission-là nous permet de voyager. Vous savez, c'est merveilleux. Bon, OK, je fais ça en saccade parce qu'il y a du monde qui attend. Bon. Oui. Alors, les machines. Non, il n'y en a pas. Levez la main si vous voulez prendre votre place. Vous allez avoir le privilège de parler. Allez-y, Stéphane. Ça me déstresse énormément. C'est ce qui va faire en sorte probablement que je vais être capable de plus mettre mes mots. José, tu m'arrêtes dès qu'une main qui se lève. Monsieur Mailloux,
J'aimerais Oui. faire une prévision à la Nostradamus aujourd'hui, ce 2 février 2021. Je prédis qu'avec la nouvelle souche qui vient d'Afrique et ou celle qui vient d'Angleterre, OK, et dont aucun vaccin actuellement, pour la souche qu'en ce moment on traite, là, qui a des pourcentages, ou 1 ou 2, avec des faibles pourcentages, mais pas encore celui-là sur l'Afrique. OK. Je vous Mais bon, prédis, moi, ce sont des mutants. Oui, c'est quoi votre prédiction? ben, ma prédiction, c'est que là tous ces vaccins que l'on essaie de distribuer en masse, M-A-S-S-E, ben, finalement ben, l'autre virus adapté, hein, tout adapté, ce qui veut dire changé ou mutant, ne fera pas l'affaire avec un nouveau vaccin. De toute façon, j'aimerais... Oh, ben, OK, c'est parce que je cache sous ces mots ma frustration de vous parler des personnes en fin de semaine que j'entendais lorsque vous alliez souvent à une plateforme de Denis Lévesque, là, par exemple. J'entendais en fin de semaine un expert qui disait, vous savez, si vous en mettiez 2 des masques, là, ben c'est sûr que ça vous protégerait doublement. Mais on s'en va où par là? Il n'y a pas une personne qui le porte adéquatement, même vous, Stéphane, M. Maillot. on va clore le M. Maillot, vos On va intentions clore le sont débat. nobles. 3 masques. Ben, Écoute, pourquoi pas 10? 2 se Ben, passer. alors, pourquoi pas jusqu'à la presque mort? Pourquoi pas Non, 9 mais en ou 10? passant, là, ici aux États-Unis, ils en parlent. Là. Ils montrent comment mettre les 3 masques. C'est pas des farces, là. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, José? M. Maillot est loin d'être un exemple et j'en suis pas un non plus. Quand il porte son masque, M. Maillot, il sait très bien qu'avec sa belle grande barbe blanche, ça fogote rien. Il le sait. Mais qu'est-ce que vous voulez bien qu'il fasse? Il faut que par apparence, on en mette. Voyons donc. OK, ça, c'est ma frustration parce que j'en sais trop sur les masques verts, bleus, là. Oui. Bon, Allez-y, OK, bon. autre point, rapidement. Bon, oui, rapidement. Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Je finis sur ça. Je remarque qu'il y a énormément de gens qui viennent des pourtours du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avez-vous remarqué, M. Maillot, à quel point il faut avoir déjà cet accent pour reconnaître les autres accents? J'ai l'impression que vous avez un 70 qui vient de cette région-là, j'en suis sûr. Et à tout le monde en passant qui hésite pour le matin, c'est vraiment là que ça se passe. Si vous avez le gros buffet, là, avec un mariage là, à la Trump, puis vous avez à côté ça le spaghetti de quelqu'un qui veut se faire élire. Le matin, c'est le buffet du roi. C'est tout. Stéphane, dans les médias, Saguenay-Lac-Saint-Jean sont surreprésentés dans les médias. C'est vrai. Et je crois, pour terminer, vous m'avancez à dire, on dit tous qu'ils sont un peu artistiques là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais au moins, on essaie de se guérir. Non, c'est pas tout. C'est que ce qui est caractéristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que c'est la volubilité. Alors, volubilité des femmes et des hommes. Monsieur Maillot, je vous avais téléphoné pour ça et j'allais vous quitter sans l'avoir dit, ce qui m'aurait mis en calice, puis il aurait fallu encore que je lève ma main demain alors que je me dis que je ne veux plus la lever pendant 2 semaines. Monsieur Maillot, j'ai une question à vous poser. Je ne vous crois pas, Stéphane. Vous ne serez pas capable. Non, José, je sais que tu es d'accord avec moi. Je sais que tu vas savoir de quoi je parle. Monsieur Maillot, vous avez reçu hier quelqu'un à l'émission. Je crois qu'il s'appelle Chris et qui est aveugle, OK? Je veux simplement savoir quelque chose. Ce gars-là, il a perdu ses yeux à l'âge de 31 ans. Puis il avait 39 ans. Puis à un moment donné, là, je voyais qu'il téléphonait, puis il disait, bien, là, j'ai vu un appel à l'aide. Il demandait comme un conseil. Je veux simplement savoir, quand vous l'aviez écouté hier, est-ce que vous faites le lien? Est-ce que vous vous rappelez que c'était lui? Parce que là, vous avez dit à un moment donné, je ne comprends pas. Vous vous êtes levé un matin, vous, là, à 39 ans, là, puis avec le désir de changer. Là. Je ne comprends pas. Mais n'oubliez pas que depuis l'âge de 31 ans, si j'ai bien compris tous ces appels qu'il a fait, José, tu me reprendras. De toute façon, moi, je parle avec un vieux téléphone. Là. C'est en post-casque que je vais vous voir la face par après. OK? Puis les Doc Maillot, quand il lève son pouce, j'espère en avoir un beau à la fin. Mais juste pour vous dire que je veux savoir, M. Maillot, quand vous y avez dit ça, faites-vous le lien maintenant en partant? Est-ce que diriez-vous la même chose si je vous disais que, ouais, mais ça va être plus l'âge de 31 ans, puis lui, il se garoche un peu dans n'importe quoi, au moins il reste actif, il s'active mentalement et il veut sortir de ça. Puis je vais vous dire une chose, José, as-tu remarqué que son 3e ou son 4e appel, et on n'aurait vraiment pas dit que c'était lui tellement il était heureux. Cette émission-là fait du bien
à beaucoup de personnes. Et cette émission-là va faire du bien aussi à beaucoup de gens qui veulent s'étaler, dire n'importe quoi, vous envoyer chier, M. Mailloux, et pourquoi pas? À 25 Merci, une fois de temps en Stéphane. temps. Non, mais moi, attends un peu, là, je l'envoie pas chier, moi, là. Je veux juste Ah dire oui. bienvenue à... OK, hey, Fait merci que, infiniment. peu José, importe, regardez, attendez un peu, Stéphane, calmez-vous, oui, là. oui, OK. Vous J'ai avez peur de... posé une question Oui, et il y a des individus qui peuvent nous interpeller avec des pseudo-demandes d'aide. C'est pas facile, mais ça peut arriver. Et la suite de la conversation a clairement indiqué par une de ses tâches qui est d'être conseiller en biodéprogrammation avec un contenu très, très hétérogène, pour ne pas dire ésotérique, qu'il n'est pas à la bonne tribune pour être aidé sur certains points. non, mais il est peut-être à la bonne, par exemple, pour pouvoir dire un peu ce qu'il pense. Bon, on l'a écouté et on en a eu assez. Ça, c'est vrai. Je vous donne au moins ça. Ben, je vous donne pas mal d'affaires, vous, là. Attention, là. Il y a peu de choses que je vous donne pas. Hey, merci beaucoup. Merci, José, du privilège. Merci du privilège. Merci du privilège. Bye. Oui. Et José, j'ai effectivement regardé mes notes que j'avais colligées pendant que Chris nous parlait. Et il y a des individus qui peuvent demander de l'aide, mais vont faire face à des résistances inconscientes très sérieuses et d'autres individus en mal d'attention qui peuvent nous charrier solide et nous faire perdre notre temps. Tout ça existe. Je ne vous dis pas que c'est le cas de Chris. Je vous dis que j'en ai eu assez. Après l'avoir écouté. Mais c'est vrai qu'en passant, le point de Stéphane est bon, là. Avec les suivis qu'on fait, c'est super intéressant de voir le cheminement de plusieurs personnes. Tu sais, je vais en profiter. Isabelle, c'en est une. C'est rendu qu'elle nous appelle sans s'enregistrer. Isabelle qui a un problème de bégaiement. Moi, on l'a tout remarqué, une certaine évolution, là. Puis, tu sais, elle répond oui présentement dans le chat. On a observé des résistances au changement très fortes chez Isabelle, qui allait se planter chez Starbucks et créait des files d'attente lorsqu'elle commandait son café, tellement elle bégayait. Puis là, rendu avec une machine à café, là. En tout cas, j'en profite. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Là, on va parler avec David. David, bonjour. C'est-tu David, moi? Oui. Oui. Oh, cool. Ben là, je ne voulais pas tomber nécessairement dans mes trucs, mais je voulais juste dire, en réaction à ce que l'autre vient de dire, Chris, la semaine passée, moi, j'ai trouvé ça vraiment étrange parce que les premières fois que vous avez parlé avec, il disait qu'il travaillait en informatique, puis à cause de sa vue, il ne pouvait plus. Puis là, c'est rendu qu'il travaille comme auteur, scénariste, puis bio, je ne sais pas quoi. Là, c'était rendu loin, là. Puis, je trouvais que c'était un peu décousu, puis il voulait comme juste se défouler. Mais ça, il l'avait déjà dit, David. Moi, ça m'avait marqué. On en avait parlé avec lui qui créait des scénarios, etc. Peut-être que vous aviez manqué cet appel-là, mais il l'avait dit là, à ce moment-là. Ouais, je trouvais ça spécial la semaine passée. Il est comme parti sur une chaire qui était dure à suivre. Puis on dirait qu'il voulait juste se vanter. Je ne sais pas quoi. Là, il était rendu ailleurs. Oui. Je comprends que le doc, il n'osait même plus rien dire parce que mon c'était rendu. Non, c'est ça. Libre et sans tabou. Alors, on l'a écouté un bout de temps, puis c'est cela. Ouais. Ben, si vous voulez, je peux un peu continuer. Allez-y. Mes trucs, vite fait. Hier, j'ai entendu votre live hier soir qui a passé sur Facebook. Puis j'ai entendu, c'était le lendemain de mon appel que j'avais déjà fait. Puis moi, pour préciser, toi, José, tu avais dit, en me citant que mon ex, c'était pas une beauté, mais c'est pas ça que j'avais dit du tout. J'avais dit que c'était une belle femme. Paraissait bien. Mais le surpoids, ça, avec le doc qui pensait que ça m'avait bloqué particulièrement, mais non, c'était pas ça. Je l'avais carrément dit que c'était les turn-off de ses comportements à elle qui m'avaient à la longue tellement usé que j'étais plus bien avec. Là. Puis
etc. Parce que si on rentre dans les détails, ça va. Mais remettez-nous un petit peu dans le contexte, David. On parle à beaucoup de monde. Hein? Oui, c'était mon ex, parce que moi, j'avais appelé le 22, puis j'étais vraiment sous le choc des comportements de mon ex, puis de ma génitrice qui envoyait la petite qui avait tout juste 9 ans chez un bonhomme. Puis c'était ça mon appel au début. Puis le doc a viré ça sur la grosse, puis comment ça se passe avec ma caquette, puis ouais, donc là, c'était rendu ailleurs. Puis tout le monde écrit dans le chat, c'est vous qui aviez une compagne qui pesait 350 livres, c'est ça? Oui. OK. Oui, mais ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années de ça. Là. OK. Non, malheureusement, on ne peut pas reprendre le fil. Alors, avez-vous quelque chose à rajouter? Si vous voulez aller dans un de ces sujets-là, si vous avez des questions. Comment va votre vie présentement, David? Correct. Je me suis cassé des côtes chez un client la semaine passée, puis ça fait mal, mais sinon, ça va. Ma vie, c'est tranquille. C'est confinement, c'est le délire partout. Il faut suivre des flèches inutilement dans les magasins, puis c'est un peu trop n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux? Puis avec votre fille? Je la vois jamais. Je la vois jamais, puis je me suis rendu compte, c'est là, plusieurs semaines, là, début janvier, je suis allé chez une cliente qui était à un coin de rue de chez ma génitrice, puis j'ai vu une voiture partir de chez ma génitrice. J'ai dit, c'est la voiture à mon ex, ça. Puis elle va mener la petite chez ma génitrice, elle s'en va la rechercher, puis c'est parce que pourquoi qu'elle ne me contacte pas? Elle fait exprès, puis elle me dit à moi ça fait longtemps, elle me disait, si tu veux voir Rose, il faut que tu développes un lien, ben c'est à toi de l'appeler, mais c'est ce qu'elle me parlait comme. Moi, j'ai aucune garde, rien du tout, là, pas de garde partagée, j'ai rien du tout. Puis elle me parlait comme si c'était genre ça, c'est un de tes chums de gars, arrange-toi avec, tu sais, c'est parce que c'est ta fille, puis chez vous, c'est toi la mère. Si tu as besoin, tu m'appelles, mais. Puis là, elle me dit, je te bloque. Plusieurs fois, elle m'a dit, je bloque ton numéro. Elle me dit, pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but. Fait que les comportements de mon ex qui est morale de l'histoire porté sur les pensées magiques. Là, David, on va revenir à la caquette. Prochaine fois que vous vous trempez le goupillon. Eh boy, je suis pas sûr qu'il va y avoir une prochaine fois. Pourriez-vous observer la personne? C'est ce que je me dis. Qui est détentrice du bénitier. Bye, David. S'il y a une prochaine fois, ça va probablement pas aller bien loin. Ici? Parce que vous ne voulez plus aller là? Vous ne voulez plus être avec aucune femme, c'est ça? Il n'y a pas ben de monde qui m'intéresse. Puis moi, il y a à peu près personne à qui porte de l'intérêt envers quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, c'est de l'ignorance mur à mur. Fait que, regarde, je perds pas mon temps. Messieurs, bien vouloir considérer le bénitier avant d'y plonger le goupillon. N'est-ce pas bien dit, cher David? Oh, pourquoi pas? Bye. Bye. On est revenu à la caquette, mon David. Vous aimez ça, Doc Mayou, revenir à ça? Non. Il y en a qui regrettent en maudit de s'être trempé le goupillon dans le bénitier. Et il y en a qui le regrettent pour longtemps. 15 ans minimum. Et il y en a qui aiment ça se faire bénir. Il y en a qui aiment ça aussi. Nous avons Floyd qui est avec nous. Bonjour, Floyd. Bonjour. Floyd. Oui. Pour vous mettre un peu en contexte, je suis quadriplégique. Oui. Avant hier, j'ai eu la chance d'attirer une femme dans mon lit. Oui. Ça s'est super bien passé, sauf que il y a quelque chose qui me perturbait un peu, c'est qu'au moment du cunnilingus, elle s'est retirée de mon visage. Oui. Là, on a fini l'action puis tout, puis après, j'ai demandé, genre par curiosité, pourquoi tu t'es retiré? Genre, t'avais-tu peur de jouir? T'as comme... ou whatever. Puis, elle me dit, j'aime pas ça. Je me demandais, est-ce que ça se peut?
Oui, tout est possible chez l'être humain, cher Floyd. OK. Et savez-vous qu'est-ce qui est possible? Oui. C'est que ce soit trop bon. Ben, parce que j'ai senti, justement, on dirait qu'elle s'est retirée quand j'ai senti qu'elle commençait à être un petit peu plus humide. Ah, vous savez, vous êtes quadraplégique. Vous n'êtes pas déficient. Ouais, mais justement, tu sais, moi, j'ai ma manière particulière. Moi, c'est beaucoup axé plus sur la parole. Moi, je ride pas physiquement, je ride psychologiquement, comme que j'aime bien le dire. Mais là, Floyd, là, vous semblez très à l'aise et je suis certaine que tous nos membres Patreon aimeraient savoir comment vous vous êtes pris. Comment ça se passe de votre côté, vu que vous êtes quadraplégique? Comment vous installez, comment vous organisez tout ça? Là? Moi, j'ai une technique qui marche vraiment bien. C'est je propose à la dame, à la fille, whatever, de m'installer dans le lit avec mon lève-personne. Puis déjà, puis elle, cette femme-là, on en avait déjà parlé. Tu sais, on se parlait depuis juin à peu près, souvent. Puis, c'est ça. Fait que moi, je lui montre comment utiliser la personne, elle me transfère dans le lit, puis tout. Puis après ça, je lui propose de venir me rejoindre dans le lit. Puis après ça, les choses se passent. Faut dire aussi que je requiers beaucoup moins de soins que la grande majorité des quadriplégiques. Je suis quand même chanceux qu'on peut me... Qu'est-ce que vous pouvez faire que d'autres ne peuvent pas, par exemple, là, pour nous imaginer ça? Ben moi, je peux strictement pas bouger. Mais moi, en réalité, j'ai toute la fonction de mes corps. Je suis capable un peu de bouger, sauf que moi, ma maladie, c'est une maladie d'articulation. Toutes mes articulations sont coincées ensemble, me causant ma quadriplégie. Donc, moi, je suis capable un peu de bouger mes jambes, un peu mes bras, un peu mon bassin, mais c'est tellement minime que je ne peux pas être considéré apte à faire quelque chose. Comme je peux pas lever mon bras plus haut que à peine la hauteur dépassée de mon genou de quelques centimètres. Là. Fait que c'est comme si la métaphore prisonnier de son corps, ça s'applique à moi, mais rien n'empêche que je peux bouger, je peux déplacer un peu mon bassin comme pour me repositionner dans le lit, ces affaires-là. C'est sûr que la femme doit faire la plupart des actions, mais sinon, ça se déroule quasiment pareil. Là. OK. Comment vous l'avez rencontrée, cette femme-là, et comment vous l'avez amenée dans l'intimité? Moi, sur Internet, je suis très actif. Je passe des images comiques, je fais des jokes comiques. Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, OK, on va aller plus vite. Fait qu'elle, elle me suivait sur les réseaux sociaux à cause de mon humour, elle aimait ça. En juin dernier, j'ai créé un groupe de discussion avec mes meilleurs fans, entre parenthèses. Cette fille-là, elle s'est manifestée. Depuis juin, on se parle à quasiment tous les jours. OK. Puis, est-ce qu'elle vous avait rencontré avant hier? Oui, à 4-5 reprises. 4-5 reprises? Oui. Puis c'était là, à la deuxième rencontre, je pense, elle m'a aidé à uriner avec mon urinal. Oui, et pourquoi vous dites ça? Ben, je sais pas, peut-être ça montrait une certaine ouverture de sa part. Ouais. Peut-être. Avez-vous eu une érection quand elle vous a aidé à uriner? Non, parce que je pense que je suis conditionné à comme faire la nuance entre un aide puis l'acte sexuel. Tu sais, comme toute ma vie, moi, il y a des centaines de préposés qui m'ont touché le gland puis le pénis pour me faire uriner. Là. Fait que moi, ça m'en prend un petit peu plus de stimulation que me sortir la graine des culottes pour bander. Hein. OK. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans. Oui. Et sur le plan de la fonction sexuelle,
Est-ce que c'est atteint ou c'est normal? C'est pas normal, mais c'est pas au niveau de mon handicap, c'est au niveau de mon obésité un peu. Ça s'améliore vu que je perds du poids avec notamment le régime cétogène. Je sens comme des érections matinales un petit peu plus présentes. Vous êtes un autre. Ça fait quelques-uns qui nous témoignent de ça, là. Ah oui? Ils ont des érections matinales. Ouais, puis Vulgairement, je sens même le pénis un petit peu plus levé là, à force que le pubis dégonfle un peu. OK. Vous pesez combien? En ce moment, je ne le sais pas. Puis c'est pas mal dur de savoir mon poids, mais j'ai pesé en juillet. La dernière fois que je me suis pesé, c'était en mars 2020. Je pesais 250. Et vous mesurez là, combien? Ouais. 4 pieds 11. Puis là, vous sentez que vous en avez perdu, là. Un bon... mes parents qui sont habitués à me laver puis tout, hein, mais plus ma mère, c'est ainsi, elle remarque peut-être un bon 20-30 livres. Là. OK. Parfait. On lâche pas. Merci. Bonne idée. On a laissé les chips tranquilles? Ah oui, c'est des chips de parmesan, là, bien meilleurs. Ah, OK, vous êtes vraiment dedans, c'est bon. Oui. Puis en terminant, est-ce que vous pensez la revoir? C'était-tu juste pour du sexe ou bien vous voulez établir un lien? On s'est reparlé par la suite. Elle m'a écrit comme j'ai vraiment aimé notre soirée puis tout. Puis comme on se parle encore sur notre groupe Messenger. Puis comme ce matin, on parlait comme qu'elle veut qu'on se trouve une vanne adaptée pour un road trip, ces affaires-là. Fait on verra. Moi, je suis la vague et on verra où ça amène. OK. Excellent. Merci, Floyd. Merci à vous. Au revoir. Ben oui, si surprenant l'essentiel de son appel, elle s'est retirée de mon visage lors d'un cunnilingus, c'est-à-dire d'un contact bucco-génital, et il se demandait si elle avait peur de jouir. Ben oui, imaginez-vous donc un paquet de femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont se retirer d'une fellation, mais il y a beaucoup de femmes qui se retirent d'un cunnilingus lorsque elles deviennent un peu trop excitées. Ben oui. Comment ça s'explique, ça? Ben oui. Comment peut-on expliquer chez la femme la réticence à avoir de l'excitation sexuelle? On revient-tu à tromper le papa chéri, là, c'est ça? Sous-culture. Ensuite, je dirais aussi permettre à la femme qui n'a jamais joui de graduellement apprivoiser son excitation sexuelle et le plaisir sexuel. N'oubliez pas qu'une femme sur 2 à 20 ans a eu un orgasme, ce qui veut dire qu'une femme sur 2 n'en a pas eu encore. Et il y a des femmes dont l'excitation sexuelle est tellement intense qu'elles en sont profondément troublées. Des hommes troublés par une éjaculation, je n'ai jamais vu ça. Mais des femmes troublées par un orgasme, c'est comme ça. S'il y en a qui veulent réagir à ça, là, levez la main, la voix est libre. Vous avez de la place pour vous exprimer. Moi, j'aimerais ça qu'on aille plus loin sur ce sujet-là. Comment ça s'explique? Les femmes elles-mêmes ne doivent même pas le savoir, c'est ça? Oui. Alors, dans le cas de Floyd, je déconseille. Je viens d'avoir une idée. Floyd, vous êtes encore à l'écoute, là? Oui. Ne posez pas la question lorsque votre partenaire se retire de votre visage pendant le cunnilingus. N'abordez pas le sujet après une première relation dans le lit. Attendez après la 10e. Puis là, après la 10e, vous lui dites, j'ai remarqué que quand tu deviens pas mal lubrifié, tu as tendance à te retirer. Tout simplement, délicatement. Parce qu'il y a un contact qui est établi. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un lien. C'est un contact humain. Parce que si vous posez la question après la première relation, vous risquez d'augmenter le blocage
Si blocage il y a, évidemment, il y en a un blocage. Il y en a un, puis parfois, il est gros. Énorme! Ça peut représenter quel pourcentage, admettons, des femmes qui ont ce blocage-là? Mesdames, une sur deux, deux sur trois, Hey! 3 sur 4. Lâchez-vous, mesdames. Quel est le pourcentage de femmes qui a été réticentes à jouir au fur et à mesure de la découverte de son excitation sexuelle? Vous êtes majoritaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Lâchez-vous. Regarde défiler ça. Tu vas voir que... Ouais. J'aimerais ça. Si on avait une courageuse qui pouvait lever la main, là. On en a une. Magali, bonjour. Oh! Magali! Bon, toujours moi qui lève la main quand c'est croustillant. Oui, croustillant, exact. C'est grosse, mais là, c'est le sexe. À l'écoute. Ben, vous parlez, puis moi, je suis vraiment comme ça. Ben, moi, j'ai 27 ans, puis je ne sais pas si j'ai déjà eu un orgasme. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est bizarre, hein, comme phrase, là, mais... Non, c'est pas bizarre, c'est c'est bizarre, ça. Hein? Ben, c'est ça. Non, c'est pas bizarre. Je le sais. Tu sais, moi, j'en parle des fois à mes chums de filles, qu'est-ce que ça fait? Puis là, ben, si tu n'aurais eu un, tu l'aurais su. Fait que j'imagine que non. J'imagine que c'est évident. C'est ça. Mais, tu sais, moi, j'en ai 27. Fait que je suis pas mal dans vos statistiques là. Mais oui, pour faire suite aussi à l'appel de Floyd, moi, ça m'est déjà arrivé de fermer mes jambes ou de me tasser quand je sentais qu'il y avait de quoi qui s'en venait, là. La peur de quelque chose, ça, je peux pas dire quoi, mais ça m'est déjà arrivé. La peur de quelque chose, ça m'est déjà arrivé. Oui, allez-y, continuez, on vous écoute. Faites-vous aller. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'était simplement pour dire que oui, ça existe, puis que je peux pas dire pourquoi ça existe. Là. Je ne sais pas plus pourquoi je fais ça. Attends, Magali, vous avez mentionné la peur de quelque chose et je me suis tassé. Mm-hmm. Allez-y. Épiloguez, développez ça. La peur. Je vous dirais peut-être la peur de perdre le contrôle, la peur d'avoir trop de fun. Tu sais, c'est bizarre comme phrase, là, mais tu sais, la peur de... Je sais pas. Moi, mes chums de filles m'ont dit « Mon Dieu, on dirait que tu perds connaissance, puis que ci, puis que ça, puis que ci, puis... » Je sais pas. Bon, regardez, le problème, là... Le problème, c'est précisément, mon Dieu, vos chums de filles, là, ouais. qui utilisent encore en 2021 des incantations religieuses. Mm-hmm. Oui, non, je comprends. Puis leur orgasme, là, est une expérience personnelle. Vous direz à votre chum de fille que ta sensation de perdre connaissance, il y en a d'autres que c'est pas ça. Non, je comprends. C'est ça. Alors, pourriez-vous dire à votre chum de fille de considérer que la réponse orgasmique féminine est une démarche singulière? Oui, ça, j'imagine. Alors, vous allez avoir de quoi dire à votre chum de fille. Ça mêle de leurs maudites affaires. Quand on va pouvoir se voir, on jasera de ça. Oui, parce que, mon Dieu, là, elle vous bloque. Oui, c'est sûr, je comprends. C'est lui qui a le problème. Il a le problème des femmes. Il s'est glissé dans leurs organes génitaux. Mon Dieu! Bien, c'est sûr que moi, je ne pense pas avoir ce problème-là, là, parce que j'y crois pas vraiment. On vous le répète. On vous le répète. Oui, non, c'est ça. On vous le répète. Oui, non, c'est ça. Fait que là, accroche-les, vous dites, écoute, là, si tu veux m'aider, d'abord, tu vas cesser d'incanter tes divinités. Oui, je comprends. Elles vont faire le saut, vos amis de filles. Magali, je me souviens pas, me semble. Vous avez un partenaire, ça se peut-tu? Oui, j'ai un conjoint, j'ai un copain. OK. Puis, il sait-tu, lui, que vous en avez pas? Ben,
Ben, il sait que j'ai du plaisir, il le sait, mais je me rends. On dirait qu'il manque une étape. Il manque tout le temps une étape. Puis, tu sais, on a beaucoup de conversations ces temps-ci parce que les deux. Ben, la dernière fois, c'est ça, j'avais appelé à cause des gros, là. Moi, je réagis tout le temps quand le doc parle des grosses. Puis, tu sais, la dernière fois, j'avais appelé pour ça. On n'a pas beaucoup de rapports sexuels parce que je pense que les deux, ça ne fit pas. Ouais. J'avais déjà appelé Magali, pour ça. savez-vous qu'est-ce que je viens d'écrire difficile. avant que vous le disiez? Les grosses, je sais pas quoi, là. J'avais J'ai déjà appelé écrit, pour ça. j'ai écrit avant que vous le disiez Oui. ce que je voulais vous dire. C'est écrit ici, moins converser et plus agir. Oui. Avez-vous compris? Oui. Moins converser et plus agir. Oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, ben lui, mon copain, il me dit souvent ça, mais on dirait que moi, j'ai de la misère à. Je sais que je suis pas. Depuis que j'ai repris tout mon poids, j'ai de la misère. Je suis pas bien dans. C'est un aspect que j'ai bien de la misère depuis que j'ai repris beaucoup de poids. Physiquement ou mentalement, c'est-tu... Les deux, je te dirais, José. Là, j'ai commencé à avoir une psychologue parce que c'est une barrière qui me gosse vraiment beaucoup. Là, à 27 ans, je ne suis pas supposée avoir une libido de creve-fin comme ça. Là. Mais les deux, vraiment les deux. Physiquement, bof. Puis mentalement, ben, c'est aussi très bof. Fait que. Mais il vous attire-tu, votre conjoint? Ben, c'est ça le problème. Lui aussi, vu qu'il est en surpoids, c'est pas le genre de gars que j'étais habituée de coucher avec, mettons. Fait que en ce moment, c'est les deux, là. C'est un mélange de. Tu sais, l'obésité, le doc, il dit pas assez souvent que c'est une maladie, mais c'est une maladie dans tous les domaines. C'est un handicap dans tous les domaines. Fait que moi, quand les grosses disent qu'ils sont bien, puis qu'ils sont heureuses, puis qu'ils font leur vie, moi, ça me scie en deux parce que en tout cas, moi, je le crois pas, là. Moi, je le crois pas, là. Avez-vous entendu l'appel tout à l'heure? Laquelle? Il y en a eu beaucoup d'appels. Lisa. Lequel? Lisa, oui, avec son conjoint et sa famille, sa belle famille. La belle-mère. La belle-mère pas très gentille, qui ramasse pas ses guenilles à terre. Ouais. Oui, moi, j'y ramasse les guenilles. Hey, Magali, je vais vous rappeler un souvenir. Oui, je le sais. On a dû vous pousser dans le derrière pour faire votre cours de conduite de vanne. Ben oui, j'avais peur et j'avais de la misère. Et là, au propre, pas figuré, là. Ben alors, oui. Mais là, le fait tout seul. L'avez-vous entendu, oui, là, capable tout seul? Ben oui, je le fais tout seul. Fait un an, là, je suis ces camions. Je le fais tout seul, là. Bon. Ben, en tout cas, c'était pour dire que merci. Ça peut être. Ça fait plaisir. Merci d'avoir appelé. Puis les grandes conversations avec le gros, là, ça mène nulle part. D'accord? Non, ouais, je pense qu'on parle trop. Oui. Alors, converse-moi, puis... Ben, dès que j'ai le droit, Mais je serais curieuse, Magali, de savoir si, avec un partenaire qui vous attire, si votre libido serait différente, là. Tu sais, il y a ça aussi. Ben, peut-être. Oui. Tu sais, faut que Peut-être. Tu sais, au début, quand on s'est rencontrés, il y a 2 ans, les deux, on était moins en surpoids. Fait que c'était plus attirant. Mais là, les couples étant ce qui est, souvent, tu prends du poids. Puis les deux, c'est ça qu'on a fait. Magali, les sophismes, on laisse tomber. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble, qui vivent en couple après 15 ans, puis ils n'ont pas pris de poids. Bon. Ben, nous, on est devenus encore plus gros, je pense qu'on l'était. Alors, parlez pour vous, laissez les autres tranquilles. C'est dangereux de généraliser. Oui, je le sais en plus. C'est un parapluie sous lequel il est dangereux de s'abriter. Savez-vous pourquoi? Absolument. Absolument. Le parapluie est plein de trous. Ah oui, absolument. Merci. Bye, Magali. Merci, beaucoup. Magali. Soyez prudents. Toujours intéressante. Ah oui, Magali, 27 ans, elle conduit des trucks en dedans. Malheureusement, oui. l'excitation sexuelle n'est pas au rendez-vous. 27 ans, pas d'orgasme encore.
Pas rare, pas rare. 1 sur 2 à 20 ans. À 30 ans, 40 ans, il en reste encore quoi? 25-30% qui n'ont jamais eu d'orgasme? Il y a une affaire. Il y a des hommes qui, avec une femme de 40 ans, qui découvre son premier orgasme, qui se sentent singulièrement valorisés. Vous avez donc bien de l'air de savoir de quoi vous parlez. Confidence! Confidence! Après 41 ans, j'en ai tellement eu des confidences. Ah oui, confidence. Quelques-unes sur l'oreiller. OK. Quelques-unes sur l'oreiller, évidemment, José. Voyons. J'ose pas terminer l'émission, c'est trop intéressant, là. Aïe, aïe, aïe. Merci tout le monde pour votre participation. J'ai reçu... Oh non, ça ne doit pas être votre genre. Ça doit vous en prendre, vous, pour rougir. J'ai vu dans la section privée où les gens peuvent nous écrire des questions. Levez la main, posez-les vos questions. Dans notre émission, vous pouvez bien sûr prendre la parole. Donc, demain, préparez-vous mentalement, puis vous poserez vos questions vous-même au doc. Alors, bonne tempête, tout le monde. Je vais penser à vous beaucoup. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Et à demain. José Arsenault, j'ai sorti mon pick-up en matin. C'est super. On va aller voir. Non, il n'a pas encore commencé à neiger ici à Trois-Rivières. Bon. Mais je m'en vais à Louisville, puis j'ai sorti mon pick-up. Excellent, ça. Soyez prudents. On verra comment on va se débrouiller dans la neige avec ça. Fait que vous nous en donnerez des nouvelles demain. Oui, je vais vous en donner des nouvelles. Bye.